C'est le 10e anniversaire du plus beau programme de nos missions qui sont d'accompagner les ménages en situation de fragilité financière. Et on a décidé de faire de la prévention. Et la plus belle des préventions, c'est l'éducation. C'est ça la richesse de Dilemme. Pour nous, c'est tout simplement la continuité. On était là au moment où Dilemme s'est lancé. On utilise Dilemme dans tous nos partenariats. On a décidé de créer le programme Dilemme, donc avec ces jeux de plateau qui permettent de passer un moment agréable où on apprend des choses de ses pairs et aussi des banquiers qui sont là pour animer ou co-animer des ateliers. Depuis 10 ans, on a quand même 3000 ambassadeurs, donc c'est 3000 personnes qui se sont engagées à se former à l'animation du jeu Dilemme, donc on voit qu'il y a un réel engagement des ambassadeurs. En tant que banque, on est assez légitime à travailler sur ces sujets. On sait que les situations de fragilité financière, les situations de surendettement, ça crée une extrême solitude. C'est comme ça qu'on a commencé effectivement à travailler avec Crésus dans des programmes comme Dilemme, sur lesquels on peut aussi nous intervenir donc, en tant que volontaire, bénévole. L'éducation financière n'est pas une fin en soi, mais elle doit œuvrer pour que les individus, les familles, les micros, les petites et les moyennes entreprises accèdent à une situation de bien-être financier. La formation pour les personnes qui vont entreprendre est essentielle. Elle est essentielle pour construire son modèle économique et puis prendre en compte tous les éléments qui vont sécuriser mon activité. Pour que les femmes puissent créer et être vraiment indépendantes, il faut qu'elles connaissent justement cette éducation financière pour pouvoir s'émanciper et pouvoir aller plus loin et pouvoir créer de belles entreprises. Merci à Dilemme en tout cas pour ce programme sur l'entrepreneuriat. Finalement, c'est émanciper, sécuriser, former et éduquer. C'est un écosystème d'engagement et de solidarité qui fait vivre finalement ces notions-là. Dans 10 ans, on aura ces sujets-là à apprendre et avec notamment aussi le sujet de la transition énergétique et se former même sur la partie finance, sur comment je peux avoir un impact sur le changement climatique. C'est vraiment un point important à faire dans l'éducation financière. Le partenariat associatif, secteur privé et secteur public est dynamique. Il y a un noyau qui, je pense, est bien représenté dans cette salle, qui fonctionne très bien. Le chemin parcouru est remarquable. D'abord parce que l'éducation financière est entrée dans le paysage scolaire français. Nos forces et nos initiatives cumulées permettent de toucher le plus grand nombre. Je suis vraiment ravi de découvrir ce programme et maintenant comptez sur moi pour en faire la publicité auprès de mes collègues. Et on a été donc accueillis par Crésus. C'est là qu'on a découvert donc des outils qui résonnaient particulièrement avec la situation en Jordanie. Ma conclusion d'abord, c'est une immense fierté d'avoir entendu des intervenants parler avec autant à la fois de conviction que de précision. On enverra une synthèse de nos échanges à l'Élysée, la présidence de la République, puisque nous avons eu le haut patronage pour cette manifestation. Il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans responsabilité. Cette responsabilité, nous devons la prendre tous ensemble, l'État, la puissance publique, les institutions, les entreprises et nous, les ONG. Voilà, et on aura un monde meilleur.